Toulouse, comme je l'ai dit, a toujours été un territoire d'innovation. Depuis, tu as cité 20 ans, le premier RIP, effectivement, mais pas que. Et sur la précédente mandature, où j'avais aussi la charge de ces fonctions numériques, nous avons commencé à travailler sur ce qu'on appelait à l'époque, et qu'on appelle toujours encore parfois, mais plutôt à l'étranger, des smart cities, c'est-à-dire les villes intelligentes. Alors, la ville intelligente, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est une volonté politique, puisqu'ici, ta question, elle était un peu qu'est-ce qui vous a fait arriver à ce sujet de la 5G locale et souveraine? L'idée de travailler sur une co-construction de cette ville de Toulouse demain, enfin, ville demain innovante et durable, c'est ce qu'on dit maintenant, c'est l'idée de travailler sur des partenariats publics-privés avec un ADN commun qui est la data. Et vous savez que Toulouse a été une des villes pionnières sur la donnée, la data, parce que le sujet, finalement, quelque part, c'est ça aussi. Bien sûr, il y a les infras, mais bien sûr, il y a aussi la data et la donnée, et c'est ce bien commun, ce bien public, que nous avons souhaité travailler avec les services de Toulouse Métropole, avec l'État, et aussi avec, bien sûr, les entreprises locales. Donc, cette Smart City, elle s'est construite sur 5 ans. Je ne vais pas développer ici, ce n'est pas le sujet, mais ça nous a permis de faire un certain nombre de constats et surtout de se dire qu'après presque 500 millions d'euros d'investis au niveau de la métropole avec des expérimentations, des proof of concept, comme on dit, de tester un certain nombre de sujets. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à la 5G. Alors, la 5G, il y a la 5G publique, comme dont tu as parlé, et la 5G privée, effectivement, pour les entreprises qu'on a développées. Alors, l'idée, c'était d'abord de parler de souveraineté. Et comme j'expliquais à Toulouse, on a toujours été très moteur dans tout ce qui est data et données. On a souhaité politiquement garder cette indépendance, cette souveraineté qui est importante pour nous, les territoires. Tout ça nous a fait avancer sur le sujet de la 5G souveraine et l'idée de pouvoir expérimenter un outil qui nous permet effectivement, on parlait des usages, de développer des usages sur les territoires, à la fois des usages industriels, mais aussi des usages dans un premier temps pour la collectivité. Quand il y a eu par exemple la Coupe du Monde de rugby, la 5G que nous avons développée ici a été... Je rappelle que les fonds ont été touchés par Toulouse Métropole et Alsatis. Cette idée, on l'a développée, on l'exploite, on l'accompagne et on continue à l'exploiter et l'accompagner. Et j'allais dire, pour terminer mon propos, qu'on va aller beaucoup plus loin parce que mon idée, l'idée politique qui est derrière, c'est effectivement d'ouvrir cette 5G, donc dans les cas des partenariats publics-privés, aux entreprises, mais aux entreprises aussi du territoire. Et pas de garder ce bien commun sur un panel de collectivités et quelques-uns parce qu'ils sont initiés. Donc on parle complétude. On parle complétude.